Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, je vous retrouve non pas le samedi mais bien le mercredi puisque je participe avec mon équipe à ce qu'on appelle un blog hop. Donc il s'agit en fait de présenter un projet autour d'un thème choisi en commun et de vous rendre sur le blog de chacune des participantes. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur mon blog, dont je vais vous remettre le lien en barre d'infos, et vous trouverez à la fin de mon article des flèches qui vont vous permettre d'aller au blog suivant ou au blog précédent, ainsi que la liste des noms des participantes sur lequel vous n'aurez qu'à cliquer pour voir le projet qu'elles auront proposé. Et donc moi, je vous propose, puisque nous avons choisi un thème autour de la collection qui s'appelle Belle Courbe, cette boîte. Et je vais la proposer dans deux styles très différents, puisque la collection Belle Courbe, en fait, je vais vous la présenter ensuite, mais il y a un set de tampons pour Noël vraiment spécifique qui ne sera disponible que jusqu'à la fin de l'année, et ensuite vous aurez un set de tampons pour le reste de l'année. Et donc il s'agit d'une boîte dans laquelle vous pourrez mettre 3 petits pots de confiture, à l'intérieur desquels vous n'êtes pas obligé de mettre de la confiture. Vous pouvez très bien y mettre aussi des petits bonbons ou du caramel fait maison, ou enfin ce que vous voulez. Là, cette version est assez printanière, les couleurs sont plutôt pastel et la décoration avec les petits oiseaux fait un peu penser au printemps, avec les petites fleurs aussi sur l'embossage. Mais la version que je vais vous proposer aujourd'hui sera vraiment plus spécifique pour les fêtes, en utilisant le set spécifique pour Noël, et je vous invite à me suivre pour la découvrir. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste des courses nécessaires sur mon blog, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Alors comme je vous le disais, dans la collection Belle Courbe, il y a 2 sets de tampons, un spécifique pour les fêtes et un que vous retrouverez toujours au mois de janvier. Donc le set Belle Courbe, c'est celui que j'ai utilisé pour la boîte printanière. Et pour la boîte qu'on va faire aujourd'hui, je vais utiliser le Belle Courbe de Noël. Donc lui n'est disponible que jusqu'à la fin de l'année. Vous ne pourrez plus l'acheter au mois de janvier. Donc si vous le voulez, je vous conseille de vous dépêcher de l'acheter. Et vous avez bien sûr les poinçons qui vont vous permettre de faire les découpes associées à ces tampons. Je vais aussi utiliser le plieur à gaufrage qui s'appelle Neige hivernale, qui va me permettre de faire des flocons donc, en relief à la place des petites fleurs sur la boîte printanière. Pour l'étiquette au-dessus, je vais utiliser la perforatrice étiquette du quotidien, donc qui fait ce genre d'étiquette un petit peu rétro. Et je vais avoir aussi besoin de ma perforatrice 1,5 pouces pour l'intérieur de ma boîte. Pour la décoration, j'ai aussi utilisé la ficelle dorée qui fait partie du combo feuillage infini. Donc c'est une ficelle qui est très fine et qui peut aussi s'effilocher. On peut faire des effets d'effilochage. Donc je vais utiliser tout ça. En termes de papier, vous aurez besoin d'un grand morceau de papier murmure blanc qui mesure 25 cm par 25 cm. Donc du coup, j'ai utilisé des feuilles de 30,5 par 30,5 et non pas les classiques A4. Vous aurez besoin de 2 morceaux de papier identiques en cerise carmin qui mesurent 14,7 par 4,7 pour le matage de la boîte et de 2 plus petits morceaux qui mesurent eux 4,7 par 4,7. Pour le reste de la décoration, vous aurez besoin de chutes de papier, donc toujours cerise carmin pour pouvoir faire vos découpes. Et pour l'intérieur de la boîte, vous aurez besoin d'un grand morceau de papier, donc toujours en cerise carmin, qui lui mesure 19,8 par 9,8 et qu'on va remarquer à différents endroits. Alors on va tout de suite commencer avec le marquage de notre grand carré de 25 par 25 en murmure blanc. Et pour ça, on va faire une première marque à 5 cm et une seconde à 20 cm. On va retourner le papier d'un quart de tour. Et on va faire une marque tous les 5 cm, c'est-à-dire à 5, 10, 15 et 20 cm. Je rappelle pour les débutants que pour marquer le papier, on utilise bien l'outil gris clair et non pas celui foncé qui coupe. Et que vous pouvez bien sûr retrouver toutes les mesures sur mon blog, donc ce n'est pas la peine de prendre de notes. Une fois qu'on a marqué notre papier, nous allons pouvoir faire les découpes. Alors, pour les découpes, en fait, pour les carrés du coin, on va découper bien droit sur la ligne.
donc dans chaque carré de coin. Et ensuite, on va biaiser les autres morceaux qui vont nous servir d'onglets. Donc les morceaux centraux, les carrés du milieu, vous les découpez en biais. Et ça de chaque côté, de manière à obtenir tous vos onglets pour monter la boîte. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez fait toutes vos découpes. Et ensuite on va bien marquer tous les plis. Donc là il faut bien insister pour que la boîte soit parfaitement rectangulaire et qu'elle ait une belle forme et que ça soit plus facile à monter. Donc on n'oublie pas non plus de marquer les plis sur les onglets. Et maintenant qu'on a marqué nos plis, on va redécouper simplement les onglets des deuxième et troisième lignes. Donc pour le second, on découpe un petit peu moins de la moitié de l'onglet. Et pour le troisième, là, vous découpez au moins la moitié de l'onglet. Donc ça va faciliter en fait le montage et éviter qu'il y ait trop de surépaisseur. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir faire notre découpe à l'aide du poinçon. Donc moi j'ai choisi celui avec ses formes ajourées. Donc là vous devez faire attention à le placer dans le bon sens, c'est-à-dire avec les petites formes vers le haut. Et je place la partie courbée la plus basse vraiment au ras de la fin de mon papier. Et je le centre sur le rectangle central. Comme ça ne passe pas dans la machine avec la longueur de papier, vous repliez simplement une partie de la boîte et vous obtenez cette découpe. Donc il y a juste ensuite à redécouper pour arriver jusqu'à la ligne de notre courbe pour avoir notre découpe principale. Et ensuite j'utilise mon Stamparatus pour pouvoir bien placer mon tampon avec l'effet courbe aussi. Alors la boîte ne tient pas dans le Stamparatus, mais si vous placez la ligne de pli pile sur la rainure, il n'y a aucun problème, ça passe et vous pouvez quand même rabattre votre plaque et du coup tamponner votre courbe exactement là où vous souhaitez. J'ai décidé d'embosser mon tamponnage, donc pour ça je vais utiliser ma Versamark. Je tamponne bien mon tampon et je vais rabattre. Donc là, vous appuyez bien de manière à ce que ça soit bien tamponné partout, car il n'est pas évident de voir si c'est le cas, puisque la Versamark est transparente. On peut quand même s'apercevoir s'il y a bien un tamponnage partout sur le papier. Et ensuite, je vais embosser en doré. Donc si vous n'êtes pas encore pro de l'embossage que j'utilise quasiment dans toutes mes vidéos, vous pouvez revoir le zoom que j'avais fait sur cette technique et dont je vous remets le petit i en barre d'infos, enfin en haut de votre écran. Quand il y a des petits morceaux de poudre qui se mettent là où vous ne souhaitez pas, moi j'utilise un petit pinceau pour pouvoir les retirer et faire en sorte que ça n'abîme pas, enfin que ça ne chauffe pas là où je ne souhaite pas avoir d'embossage. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à chauffer avec votre pistolet chauffant pour obtenir ce superbe effet doré, brillant et du coup bien festif pour les fêtes. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant faire la décoration. Avant que la boîte soit montée, ça sera plus simple qu'une fois qu'elle sera en relief. Donc pour ça, je vais reprendre tous mes petits éléments de matage que je vais passer dans mon plioir de gaufrage avec les flocons. Donc je passe d'abord les deux grandes bandes et ensuite les deux plus petits carrés. Et une fois que j'ai fait ça, j'obtiens tous mes panneaux de matage que je vais tout simplement poser sur la troisième et la dernière bande à l'aide de colle multi-usage. Donc il suffit d'en coller le dos de la bande et de bien la centrer sur le rectangle en murmure blanc en laissant un petit liseré de chaque côté. Donc quelques millimètres de chaque côté, en haut, en bas et à droite et à gauche. Et de bien appuyer puisque c'est embossé de manière à ce que ça colle suffisamment, surtout au bord. Ensuite, je vais monter ma boîte. Je n'ai pas encore placé mes panneaux de côté puisque la boîte n'est pas montée, donc je ne sais pas où je vais devoir les placer.
Alors pour monter la boîte, je commence d'abord par les onglets les plus proches du bord, de manière à former des coins qui soient jolis, et on rabat donc les onglets qui sont biaisés à l'intérieur, pas à l'extérieur, sinon vous allez voir le biais sur l'extérieur. Donc on rabat bien et on suit bien, on forme bien l'angle à 90, et puis vous pouvez aussi utiliser votre plioir de manière à vous assurer que tout est bien collé. Donc je vais faire ça en haut et en bas, donc pour le couvercle et finalement pour le bas de ma boîte. Et on s'occupera des onglets centraux en dernier. Donc les onglets centraux, faites bien attention à les rabattre sur le bas de la boîte et pas le haut, sinon vous ne pourrez plus fermer votre boîte. Je dis ça car j'en ai fait l'expérience. Là, alors pour les onglets du milieu, toujours le même principe, on met aussi de la colle de chaque côté et on va rabattre bien sur le bas de la boîte. En formant bien l'angle droit là aussi, et en vous assurant que tout est bien à l'équerre. Là aussi j'utilise mon plioir pour être sûr que tout est bien collé, et la boîte est montée. Donc vous voyez que c'est une boîte qui est quand même rapide à faire. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais redécouper en fait les côtés de la boîte en m'alignant sur la découpe que j'ai faite avec le poinçon belle courbe. Donc je pars du bord de la découpe et j'arrive dans le coin du couvercle. Et je vais faire la même chose des deux côtés. Donc on aura une découpe asymétrique, on n'aura pas les deux mêmes côtés. Et finalement j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Ça rendait pas mal du tout, ce côté très asymétrique. Et maintenant on va pouvoir coller les panneaux de matage donc de côté. Donc les deux carrés, toujours de la même manière avec la colle multi-usage que vous placez derrière votre panneau et vous le centrez bien sur le côté de la boîte en laissant un petit liseré là aussi. Et on fait ça pour les deux côtés. Donc on va faire ça pour les deux côtés de la boîte. Et une fois qu'on aura terminé, il ne nous restera plus qu'à procéder à sa décoration. Donc pour la décoration, on va reprendre une chute de papier en cerise carmin et je vais tamponner le message qui dit joyeuse fête sur ce morceau en utilisant ma Versamark, puisque je vais lui aussi l'embosser en doré. Donc toujours la même chose, je passe un peu de coussin d'embossage, je tamponne à la Versamark, je mets ma poudre dorée et je chauffe avec mon pistolet chauffant, ce qui me permet d'avoir un message légèrement en relief et bien brillant. Et je vais le découper avec la perforatrice en forme d'étiquette. Donc là on veille à bien centrer le message sur l'étiquette. Et une fois qu'on est content, on peut appuyer assez fortement pour faire sortir l'étiquette. Cette étiquette, je vais un peu la rehausser en faisant des découpes avec les poinçons en forme de feuilles, de petits branchages dans du papier doré. Et je vais aussi rajouter un petit peu de ficelle dorée en faisant des petites boucles derrière, de manière à lui donner un petit côté un peu plus Noël. Pour installer tout ça, je vais utiliser des stampings dimensional. Donc j'en mets plusieurs de manière à ce que je puisse coller comme il faut la décoration. Et ensuite, tout simplement, je vais placer mes branches là où je le souhaite et je vais les coller sur les stampings qui sont déjà en place. Donc voilà, je fais ressortir les branches et j'essaye de les placer pour que ça soit harmonieux. Et la ficelle, c'est le même principe, je crée des petites boucles que je vais ensuite coincer en les collant sur un des stamping dimensional. Et je vais tout simplement recouper l'excédent au ciseau, la partie qui dépasse en tout. Vous pouvez la laisser si vous trouvez ça plus joli. Moi, je voulais pas que ça dépasse en bas, donc j'ai enlevé l'excédent. Une fois que je suis contente du résultat, je vais pouvoir placer cette étiquette sur le haut de la boîte, donc en la centrant au maximum, en veillant à ce que les bords soient bien parallèles par rapport au bord de la boîte. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur les stamping dimensional pour que ceux-ci
soit collé au reste de la boîte. Pour l'avant de la boîte, je vais faire un petit nœud. Donc cette fois-ci, au lieu de faire un petit nœud à la fourchette comme sur ma boîte printemps, je vais le tamponner puisqu'il existe un nœud à tamponner dans le set de tampons. Et lui aussi, je vais l'embosser en doré pour le faire ressortir. Donc j'ai choisi de le tamponner sur du cerise carmin pour rester toujours dans les mêmes couleurs et puis pour que ça fasse une petite touche de couleur sur l'avant qui est tout blanc. Et je vais tout simplement le découper au ciseau en laissant une petite marge de quelques millimètres tout autour et en suivant en fait le contour du nœud pour vous donner l'illusion qu'il a été découpé à l'aide d'un poinçon, puisqu'il n'y a pas de poinçon qui existe pour découper ce nœud. Mais finalement au ciseau vous verrez qu'on a tout à fait un rendu qui permet d'avoir des découpes exactement comme si on les avait découpées au poinçon. Là c'est pas trop compliqué à découper puisque le nœud a une forme assez simple. Donc le principe pour découper comme ça des petits éléments, c'est de faire tourner le papier autour du ciseau et non pas de bouger le ciseau autour du papier. Vous aurez beaucoup moins d'accrocs et ça sera beaucoup plus harmonieux. Et pour le placer, j'utilise là aussi des mousses adhésives. Donc j'en place une de chaque côté et je vais le centrer sur la partie la plus large, donc celle où la courbe redescend. Et la décoration de notre boîte est finie. On va pouvoir passer juste à la dernière partie, donc celle qui consiste à créer le support à l'intérieur de la boîte. Pour ça, je reprends le morceau de papier cerise carmin du support et je vais faire deux marques, une à 2,5 cm et une à 17,3 cm. Je tourne mon papier d'un quart de tour et je vais faire une marque à 2,5 cm et une marque à 7,3 cm. Donc j'obtiens ce grand rectangle central. Là, je vais couper mes onglets. Donc je coupe droit pour ce qui concerne le rectangle du milieu. Et ensuite, je biaise pour créer mes deux onglets de part et d'autre. Donc vous aurez les 4 onglets biaisés. Et en fait, on va rabattre une des parties. Au moment où on va marquer les plis, on va rabattre une des deux bandes les moins larges sur la bande du milieu. Donc vous marquez bien les plis avec votre plioir et vous laissez la bande, une des bandes rabattues. On va insérer la perforatrice cercle. On va faire en sorte que le bord de la perforatrice s'aligne avec la marque de pli. Et on va centrer en fait le pli des bandes sur le cercle. On va faire ça de l'autre côté exactement la même chose. Donc on aligne bien. On centre le pli de la bande au milieu du cercle et on perfore. Et pour la dernière partie, on s'aligne bien, on vérifie qu'on est bien parallèle par rapport au haut, qu'on est aligné, qu'on a à peu près la même distance des deux cercles et que le milieu aussi le milieu du cercle est bien aligné dans la perforatrice et on obtient nos 3 emplacements. On va pouvoir ensuite coller les onglets de côté sur le centre de la boîte, donc toujours de la même manière avec de la colle multi-usage en faisant en sorte que ça soit bien bord à bord et que ça soit bien rectangulaire. On va faire ça pour les 4 côtés. Donc là vous voyez une partie en fait du côté de la boîte qui du coup est découpée avec des demi-cercles. Ça n'a aucune importance puisqu'une fois inséré dans la boîte, il suffira de mettre cette partie vers l'avant de la boîte, ce qui fait que quand vous ouvrez la boîte, même si elle est vide et qu'il n'y a pas les petits pots, la partie du fond, elle sera entière. Donc vous mettez bien les petites jambes vers l'avant de la boîte. Il n'y a pas besoin de rajouter de colle pour fixer le support parce qu'il s'insère parfaitement et du coup il ne bouge plus, il ne sort plus de la boîte. Il n'y a plus qu'à rajouter les petits pots de confiture et notre boîte va être terminée. Voilà, la boîte de Noël est terminée. Moi j'aime vraiment beaucoup cette boîte. Je trouve qu'elle a une belle allure. Elle va être chouette pour offrir des petites gourmandises à Noël, des choses faites maison. En plus elle a une bonne contenance puisqu'on peut mettre 3 petits pots. Donc pourquoi pas varier les plaisirs. J'aime beaucoup aussi la version printemps-été que je trouve très fraîche, qu'on pourra en plus décliner dans une quantité de couleurs pas possible, puisque comme la base de boîte est murmure blanc, on peut tout faire.
J'espère que vous aussi vous aurez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.